Salam alaikum, Azul, bonsoir. Il y a une semaine, à l'Université des sciences politiques d'Alger, des enseignants du CNES s'étaient réunis en assemblée pour envisager la création d'un syndicat autonome qui pourrait les représenter mieux que ne le fait le syndicat qui leur a été imposé. C'est leur droit le plus élémentaire et dans une situation normale, personne n'aurait pu imaginer qu'il en soit autrement, tout particulièrement que cette très légitime initiative avait lieu au sein de l'université, où l'on est censé être des élites, des gens qui savent le droit, les droits, où l'on est censé discuter, échanger, respecter l'autre, ne jamais recourir à la brutalité pour imposer ses vues. Mais c'est oublier que cela se passe à l'université d'Alger. Ces enseignants allaient découvrir ce qu'il en coûtait de ne pas en avoir tenu compte. Des énergumènes dont on dit qu'ils font partie d'un syndicat estudiantin à la solde du régime firent irruption dans la salle et molestèrent les enseignants qui avaient osé se réunir au point où l'un d'eux dut être évacué vers l'hôpital. Regardez. Toujours dans le milieu universitaire, des étudiants en pharmacie qui sont en grève depuis 2 mois et qui ne cessent d'interpeller les pouvoirs publics. Entre autres revendications, ils exigent plus de postes de résidanat, des stages dans les grands laboratoires, ils exigent une enquête sur la très mauvaise qualité de leurs études, sur l'absence absurde de postes en post-graduation spécialisés en industrie pharmaceutique et autres points tout aussi sensibles. Ces étudiants ont été molestés aussi. Mais de réponse à leurs revendications, de la part des ministères interpellés, point. La seule qu'on leur ait faite a été de leur envoyer la maréchaussée, dont il semble qu'on ait pris un soin particulier à choisir des policiers parmi les plus brutaux et les plus grossiers. Désolé pour ce que nous avons dû vous imposer, mais c'est comme ça que ça se passe à l'université algérienne. C'est comme ça que le régime traite les enseignants et les étudiants qui tentent de s'organiser. Et c'est comme ça qu'il traite les étudiants qui, de guerre lasse, qui, par peur pour leur avenir, tentent d'attirer l'attention sur l'état lamentable de leur cursus et de l'absence de débouchés. Aujourd'hui. Al-Watan, rassemblement devant le CHU Mustapha, des étudiants en pharmacie tabassés, par Nadir Idir. Le matin d'Algérie, des professeurs lâchés à l'Institut des sciences politiques de l'Université d'Alger, par la rédaction. TSA, un rassemblement d'étudiants en pharmacie violemment réprimé par la police, par Tawfiq Abdelbari. Et j'ai donc le plaisir pour en discuter, de recevoir Samir Rzlaoui, journaliste et universitaire qui sera avec nous dans un instant, Qaddour Chouisha, coordinateur national du CES, qui nous parlera depuis Wahran, Faisal Mattawi, journaliste qui nous parlera depuis Alger,
Et peut-être pourrons-nous avoir Amir Bousman, qui est l'un des étudiants en grève, des étudiants en pharmacie en grève et qui sont en principe en ce moment avec le ministre de la Santé, nous dit-on. Qadour Chouicha, merci d'être avec nous. Qadour Chouicha. Naam, salam alaikum. Alaikum salam, ahlan bik, Qadour Chouicha. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie, bonjour à vous, à tous ceux qui nous entendent. Alors, Qadour Chouicha, vous, je crois que vous êtes membre du CES, pas du CNES. J'ai été membre fondateur du CNES. Oui. Et membre du bureau national jusqu'à ce que la justice décide de dissoudre la section CNES de mon université. D'accord. Et après, vous avez... Oui. Et puis on a fondé un autre syndicat et le ministère du Travail a refusé jusqu'à présent d'enregistrer ce syndicat. Alors, qu'est-ce que vous pourriez nous dire au sujet de cette violence qui s'est déchaînée contre des enseignants qui ont tenté de se réunir pour parler de la création d'un syndicat autonome, nous dit-on, ou de l'affiliation à un syndicat autonome du moins? Bon, sur la question du principe, évidemment, on peut être contre l'utilisation de la violence, quelle que soit la cause et quel que soit le lieu, d'autant plus que ce lieu, c'est l'université où la règle, ce sont les franchises universitaires. Mais, comme je l'ai toujours dit, nous avons un pays qui élabore comme vitrine démocratique avec toutes ses institutions, mais une pratique qui déroge absolument à toutes ces questions-là. Donc, il est absolument normal de voir la violence s'installer au cœur même de l'université avec l'assentiment, sinon la complicité de l'appareil administratif des services de sécurité. Restez avec nous, Qadour Chouicha. Faisal Mattawi, merci d'être avec nous. Faisal Mattawi. Bonsoir Jamal. Bonsoir Faisal, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Faisal, nous étions en train de parler donc de cette intrusion de Baltajia ou de je ne sais qui pendant une réunion d'universitaires qui tenait une réunion pour discuter, qui voulait donc soit créer un syndicat, soit s'affilier à un syndicat autonome et qui donc ont reçu la visite d'énergumènes qui les ont tabassés, qui les ont malmenés. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur ça? D'abord, c'est le mépris pour l'enseignant, c'est le mépris pour l'université, c'est le mépris pour le savoir. C'est le campus universitaire, il a une format, il doit être respecté, cela est valable dans tous les pays du monde. Dans un pays où il y a plein d'agents de sécurité, notamment à l'université d'Alger, Alger 3, des caméras partout, des agents qui circulent dans les couloirs, qui surveillent tout dans une université, ils n'ont quand même pas vu des jeunes, parce que visiblement ceux dans les étudiants, on les a rencontrés, on a discuté avec les étudiants et les enseignants. Il s'agit de personnes venues de nulle part qui entrent comme ça dans une réunion et qui commencent à chahuter. Après, ils ont poussé le culot, excusez-moi l'expression de Jemen, jusqu'à faire sortir et monter sur une table pour dire nous ne voulons pas de la politisation universitaire. Rendez-vous compte. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont venus avec un agenda, avec un ordre de jour bien précis. Le comble, c'est que on ne sait pas si le ministère des Affaires de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a entamé une enquête. On ne sait pas qui fait quoi, que fait le doyen à l'université, que faisaient les agents de sécurité. Parce que les vidéos que nous avons vues, on a bien vu des agents de sécurité les mains dans la poche, alors que les autres ces jeunes sortis de nulle part étaient en train d'agresser les enseignants. Et ça, c'est une leçon pour tout le monde, notamment pour la communauté universitaire, la communauté scientifique, qui reste parfois
passive face aux dérives totalitaires et face aux atteintes aux libertés, là, ça arrive carrément à l'université. C'est une atteinte d'abord au droit syndical également, puisque le doyen visiblement de cette faculté ne voulait pas de ce syndicat lui ou peut-être quelqu'un d'autre, un autre responsable, parce que déjà en Algérie, Gemel, on ne sait pas comment les doyens sont nommés, sur quels critères, sur quelle base. Est-ce qu'ils sont nommés sur base de livres publiés, de recherches publiées, de compétences, ou est-ce qu'ils sont nommés pour d'autres critères? Et donc, cette question de l'agression en plein campus universitaire repose encore une fois donc la question du respect de l'université, du respect de l'enseignant, et surtout du respect du droit syndical et de la pluralité syndicale. Mais Faisal, comme vous l'avez si bien dit, avec toutes les caméras qu'il y a dans l'université, et Dieu sait qu'il y en a, avec ces agents de sécurité qui sont en pléthore, avec ces BSP, tout le monde sait l'existence des BSP au niveau des universités qui sont omniprésents, avec la présence d'indicateurs de toutes sortes. Comment se fait-il que ces gens qui arrivent, qui débarquent calmement, qui cassent la baraque, qui envoient quelqu'un à l'hôpital, qui frappent des enseignants et qui repartent tranquillement sans être embêtés, et plus que ça, sans être identifiés, alors qu'il y a des images caméra. Comment pouvez-vous expliquer ça? Ah, nous avons perdu Matawi. Je viens de recevoir la visite de Samir Ghazlaoui, journaliste et universitaire. Marhaba bik, merci d'être avec nous. Merci pour l'invitation. Merci. Alors, justement, la question que je viens de poser à Matawi, je vous la pose. Et justement, on peut partir d'un constat, en fait, depuis plusieurs années, même peut-être depuis la fin des années 90. Et moi, je parle de mon cas. J'ai connu l'université d'Alger dans les années 2007 jusqu'à 2011. Et je peux affirmer et confirmer que, c'est-à-dire, il y a une certaine tendance à clochardiser déjà ce qu'on appelle l'enceinte universitaire ou les campus universitaires eux-mêmes. C'est-à-dire à l'intérieur du campus, on assiste parfois affligé et sans aucun pouvoir, c'est-à-dire de y remédier à des atteintes, déjà c'est-à-dire à l'intégrité physique des étudiants, parfois des agents de sécurité eux-mêmes. Et on se dit quand même, on peut faire quelque chose pour améliorer cela. Et à chaque fois, ils ont leur mot à dire, hein, les agents de sécurité. Oui, en fait, parfois, ils ne sont pas là pour protéger les étudiants, mais en quelque sorte, répondre à des sortes d'appels ou d'injonctions venant de la direction, du ministère. Voilà, pour ne pas dire c'est souvent, nous étions, moi-même j'étais membre d'un comité étudiant autonome, c'est-à-dire on est souvent contraint à des injonctions justement de la part de l'administration. Si par exemple ça concerne un campus qui appartient par exemple à Alger, à l'université Alger 3, parce que maintenant ça porte ce nom-là, et on est souvent, c'est-à-dire étonné de découvrir que l'ordre, entre guillemets, vient de recteur. Pour ne pas... Et vous pensez que cette histoire-là, elle vient de qui, d'après vous? Est-ce que vous avez des informations? Là, d'après déjà le CNES, le conseil... Qu'est-ce qui sera initié d'abord? Des enseignants seraient initiés pourquoi? Pour entrer dans le CNES ou dans le CES? Non, en fait, d'après les informations que nous avons, c'est une cellule d'enseignants à la faculté des sciences politiques et de l'information, c'est-à-dire ce qu'on appelle les TFC maintenant, qui appartient à Alger 3, c'est-à-dire une faculté de l'université Alger 3. Ils se sont réunis dans la perspective de créer un syndicat autonome qui devrait appartenir, c'est-à-dire au CNES, au Conseil national des enseignants du supérieur. D'accord. Mais apparemment, des étudiants qui n'ont rien à voir, parce que pour ne pas dire voyous, parce que on les connaît comment ils agissent. C'est-à-dire, disons des étudiants Baltagia. Des Baltagia, c'est leur vrai nom. Mais qui c'est qui les a envoyés? Eux, normalement, ils ne sont pas concernés, puisque ce n'est pas un syndicat estudiantin, c'est un syndicat enseignant. Ouais, pourquoi ils sont venus?
pourquoi ils ont perturbé cette réunion, et pourquoi savoir, ils ont frappé, et qui les a envoyés. Il faut savoir déjà, moi je suis contre, c'est-à-dire le fait même de les appeler étudiants et encore moins de les appeler syndicats étudiants. C'est des jeunes, parce qu'ils sont vraiment jeunes, entre une vingtaine et une trentaine d'années, parfois un peu plus, qui sont là depuis toujours. Il y a même certains, ils sont concernés actuellement avec ce qui se passe, alors qu'ils étaient là comme étudiants quand j'étais moi étudiant à Alger. C'est des étudiants éternels. Éternels, on ne sait pas ce qu'ils font. Permanents, ils font jusqu'à la retraite. Exactement. Donc déjà, je suis contre de les appeler, c'est-à-dire le fait de les appeler étudiants, premier point, de les appeler syndicats, ça c'est un gros mot pour eux. Et en fait, ils sont là. Oui, mais vous savez qu'en Algérie, on est dans un parti qui n'est pas un parti, dans un syndicat qui n'est pas un syndicat, dans un parlement qui n'est pas un parlement, dans un juge qui n'est pas un juge. Ça, c'est dans l'ordre des choses. Je suis d'accord. Mais voilà, pour rester en ce qui nous concerne aujourd'hui, ces jeunes-là, ils sont là parce qu'ils répondent, c'est-à-dire justement ils participent à un certain ordre. Et est-ce que vous avez des informations précises? Qui les a envoyés, ces gens? Non, là, il ne faut pas se prononcer parce que... Vous avez une idée quand même? Nous avons une idée. De toute façon, moi, en tant que journaliste, cette fois-ci, je peux c'est-à-dire rapporter ce que dit le CNES ou les concernés eux-mêmes. Ils ont déclaré à la presse qu'ils soupçonnaient le rectorat de l'université Alger 3 d'avoir envoyé ces étudiants justement pour perturber... Ils disent le recteur. Ils disent le recteur. Pas le rectorat. Ils soupçonnent le recteur d'avoir envoyé des baltagias pour les empêcher de créer un syndicat libre. Exactement. Voilà. Ils le citent. Après, voilà. Là, comme c'est-à-dire, ça devient de l'ordre juridique et judiciaire. On pense qu'ils vont essayer de faire une enquête comme d'habitude, mais dès quand on ouvre une enquête, c'est pour enterrer le dossier. Absolument. Qadour Chouicha. Alors, Faisal Mattaoui nous rapporte que ces jeunes... vous êtes avec nous, Qadour Chouicha? Qadour Chouicha. Alors, Faisal Mattaoui nous rapporte donc que ces jeunes auraient dit nous sommes contre la politisation de l'université. Et Faisal a très justement relevé que c'est une énormité en la matière, puisque l'université, en fait, c'est le cœur battant de la société, c'est le cœur battant de la politique, c'est le cœur battant de la contestation, de l'élite intellectuelle. Pourquoi en étant arrivé là, à un point où de jeunes étudiants malmènent leurs propres enseignants, les frappent, les envoient à l'hôpital parce qu'ils osent faire de la politique? Je crois que nous avons perdu Qadour Chouicha. Nous avons perdu, nous allons essayer de le retrouver. Faisal Mattaoui, nous vous avons donc retrouvé après vous avoir perdu. Faisal, je vous posais la question tout à l'heure de savoir, comme vous l'aviez dit, avec les caméras, les agents de sécurité, les BSP et tout ce monde-là qui est en train de fliquer tout le monde, et ces étudiants, entre guillemets, qui sont venus, qui ont foutu l'anarchie et qui sont repartis tranquillement, n'ont même pas été identifiés, alors qu'il y a des images vidéo, très certainement. Comment expliquez-vous ça? Oui, c'est vrai. Même le terme étudiant, peut-être qu'il faut mettre en guillemets Jamel, parce qu'on n'est pas vraiment sûr qu'il s'agit d'étudiants. On a même demandé ça aux étudiants de l'université, certains on les connaît, pour savoir exactement est-ce qu'il s'agit d'étudiants. Eux-mêmes, ils ne sont pas sûrs. C'est-à-dire qu'il se pourrait bien que ce soit des gens qui sont venus de l'extérieur et qui ont mis le blouson, entre guillemets, de l'étudiant, parce que l'université d'Alger, vous savez, on peut entrer et sortir comme on veut, autant qu'on veut, et à chaque fois qu'on veut. Il n'y a ni contrôle, rien du tout. Je l'ai moi-même vérifié. Et donc, ces personnes visiblement bien orientées ont fait ce on leur a demandé de faire probablement contre paiement. On ne sait pas, parce que c'est une mentalité de Baltaguia, vous l'avez souligné, Jamel, et que reparti le plus grave, c'est qu'on ne sait pas si le ministère a ouvert une enquête. Mais justement, Faisal, je me permets de vous interrompre. Justement, les pouvoirs publics, qui sont d'habitude tellement prompts
à réagir au quart de tour dans ce qu'ils appellent, eux, le sécuritaire. Alors là, en l'occurrence, le campus a été violé. Le campus qui est censé jouir de l'immunité, de la protection de l'État, des pouvoirs publics. Il est violé de cette manière, absolument catastrophique. C'est incroyable même. Pas de réaction, pas d'arrestation, pas d'interpellation, pas d'identification. Ça veut dire quoi, ça? Et ça veut dire que c'est un plan qui a été bien fait, que ceux qui ont orienté ce plan contre les enseignants qui voulaient créer une section syndicale autonome étaient bien, ils ont bien préparé le plan et c'est bien protégé. Le ministère a vite réagi en voulant geler le CNES. Vous savez, ces décisions arbitraires qui viennent toujours d'en haut, des décisions administratives. On gèle un syndicat parce qu'il gêne, on gèle un syndicat parce qu'il ose poser des questions importantes, les questions de la pédagogie, les questions de l'enseignement, les questions de niveau, les questions de l'équivalence des diplômes, la situation socio-professionnelle, autant des enseignants que celle des étudiants. Mais ce qui est merveilleux, Jamel, c'est que la deuxième assemblée générale des enseignants de Alger 2, de l'ITFC, l'ex-ITFC, c'est l'Institut de la communication, s'est déroulée en présence des étudiants. C'est les étudiants eux-mêmes qui ont protégé leurs enseignants pour leur permettre d'organiser leur assemblée, ce qui est merveilleux. C'est une solidarité entre enseignants et étudiants qui est importante et qui souligne la conscience politique des étudiants, de ceux qui sont à l'université, qui ont très très bien et admirablement compris le sens de cette descente, j'allais dire, de voyous à l'université algérienne. Maintenant, la question est posée au ministère de l'enseignement supérieur. Pourquoi le recteur n'a pas été démis de ses fonctions? Parce que c'est une erreur monumentale et il s'agit d'une agression. Imaginons qu'il y avait eu un mort ou deux. Où on va-t-on avec ce genre de comportement? Bon, les enseignants, selon ce que nous avons appris, ont déposé plainte. On va voir ce que fera la justice indépendante algérienne pour savoir ce qui s'est passé à l'université. Et maintenant, ça repose bien sûr plein d'autres questions, Jamel. Ça repose la question du statut de l'enseignant en Algérie, le statut du travail syndical au sein de l'université et également la politisation qui fait peur au pouvoir. Pourquoi on ne doit pas débattre des questions politiques à l'université? Je ne comprends pas. Et c'est pour ça, et on a même vu dans certaines chaînes privées, proches du pouvoir bien sûr, des étudiants interviewés qui disaient nous ne voulons pas de la politique à l'université. Ça veut dire que le discours est tout autre. C'est en plus de la matraque qu'on veut faire véhiculer l'idée que la politique à l'université signifie anarchie, signifie beaucoup de choses. Restez avec nous, Faisal Matawi. Khadour Chouicha, vous êtes avec nous. Khadour Chouicha? Oui, je vous entends. Alors, Faisal Matawi est en train de nous dire très clairement que le régime ne veut pas de la politisation dans l'université, comme l'ont dit ces jeunes voyous qui ont attaqué des enseignants universitaires. Et donc, très probablement, ce régime a réussi à neutraliser l'université au point où elle est totalement absente de la scène politique. Mais maintenant que ça commence à bouger un tant soit peu, que des universitaires commencent à s'inquiéter pour leur pays, à s'organiser, à vouloir s'inscrire dans des actions, dans des syndicats vraiment libres, vraiment autonomes, voilà qu'on leur envoie des agents provocateurs, des Baltagia, leur taper dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, je vais vous dire d'abord une petite phrase. On ne peut pas apprendre un vieux singe à faire de nouvelles grimaces. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la violence a pénétré à l'université. Oui. Ce n'est pas d'aujourd'hui que la violence sert comme moyen de régulation, que ce soit au sein de l'université ou bien en dehors de l'université. Des gens font semblant de s'étonner, mais je n'ai pas la mémoire sociale courte, je me rappelle très bien. Donc, il y a 2 jours, les policiers ont tabassé des étudiants. Il y a Malawi qui a été victime d'une tentative d'assassinat, ça fait 2 ans et personne n'a réagi. Il y a un délégué syndical actuellement qui a été licencié, personne n'a réagi. Même ce CNES-là, que tout le monde semble vouloir défendre, avait, par la parole de son coordonnateur national, avait refusé que la politique s'introduise au sein de l'université nationale. Même ce CNES-là n'a jamais rien dit quand les vigiles de sécurité, surtout la sécurité privée, sévissaient au niveau des universités algériennes. Maintenant, quand je vais montrer patte blanche, moi je ne peux pas être d'accord. Je suis contre le principe
d'utilisation de la violence. Je suis pour le respect des libertés syndicales, mais qu'on ne me fasse pas croire qu'il y a actuellement une vraie activité syndicale. J'en veux pour preuve que nous, ceux qui avons fondé le CNES, on a été presque interdits jusqu'à présent d'activité syndicale, et que ceux qui maintenant disent avoir été malmenés, qui sont des champions, on leur a permis jusqu'à présent de siéger au sein de l'université, en dehors de l'université. Et donc je pense que ça a été un coup de maître, comme toujours, pour faire croire qu'il y a une activité syndicale, pour blanchir ceux qui ont tué le syndicalisme au sein de l'université algérienne. Vous voulez dire qu'il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'activité politique, il n'y a pas de dynamique, il n'y a rien. On a tout tué à l'université, l'université est morte. Tout est fermé depuis très longtemps et le CNES a suivi cela. Qu'on ne vienne pas nous chanter aujourd'hui une autre chanson. Depuis plusieurs années, donc déjà depuis 2006, où les assemblées générales avaient décidé de poursuivre la grève et une partie du bureau du CNES avait décidé de suivre la décision de justice, le CNES s'est divisé, ne sont restés que les bureaucrates qui ont travaillé jusqu'à présent avec tous les ministres, tous les ministères et tout le pouvoir algérien. Restez avec nous, Khadr Chouissa. Le CNES n'existe plus, il n'y a plus que des bureaucrates, nous dit Khadr Chouissa. Il n'y a plus de vrai syndicalisme dans l'université, plus de politique, plus d'activité intellectuelle. Il n'y a que c'est ce que j'ai cru comprendre, il n'y a que des gens qui sont là comme ça pour la forme. Non, là, franchement, je ne suis pas d'accord du tout, parce que là, je serais d'accord d'être un peu pessimiste, dire qu'il n'y a pas, c'est-à-dire il n'y a pas un mouvement syndical qui devrait être pour une université algérienne en 2017, là. Mais dire qu'il y a... C'est ce qu'il dit, il dit il n'y a pas de syndicat. Moi, je ne suis pas vraiment d'accord, parce que, au contraire, heureusement d'ailleurs, il y a des syndicats et des vrais syndicalistes. Sinon, on ne serait même pas en train de parler. Pourquoi ils n'ont pas dénoncé tout ce qui a été commis contre leurs confrères, contre leurs collègues, contre leurs autres co-syndicalistes qui ont été attaqués, qui ont été agressés, qui ont été mis en prison? Pourquoi il n'y a pas cette solidarité universitaire qui accourt un peu partout dans les universités du monde? Là, on peut revenir un peu en arrière. Par exemple, en 2011, quand, avec ce qui s'est passé, c'est-à-dire avec ce qui s'est passé au début de l'année 2011 dans l'élan de ce qu'on appelle les révolutions du printemps arabe, et il y avait beaucoup de mouvements, c'est-à-dire ça a commencé à bouger, surtout au sein de l'université. Il y avait deux grandes manifestations estudiantines. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était en mois d'avril et en mois de mai 2011. Et à ce moment-là, justement, il y avait beaucoup de... Disons que ça a commencé à frémir un peu, des frémissements. Non, mais là, à ce moment-là, il y avait une solidarité de la part des enseignants, même qui n'étaient pas syndiqués. Moi, je me souviens, j'étais sur place, je suivais et j'ai couvert c'est-à-dire les mini-marches, les mini-manifestations des étudiants et ensuite les deux grandes marches. Il y avait tout le temps une solidarité au sein de l'université. Il y avait tout le temps des initiatives pour essayer c'est-à-dire engendrer un grand mouvement ou du moins un syndicat, c'est-à-dire fort, qui réunit toutes les universités algériennes. Mais comme d'habitude, les autorités, le pouvoir est là pour casser toute initiative de bonne volonté. Il a réussi. C'est ce que dit Chouissa. C'est ce que dit. Non, mais dire qu'il n'y a pas de syndicalistes ou de syndicats autonomes, moi, je ne suis pas d'accord. Parce Alors, moi, je vais vous poser une question claire. Ils militent sincèrement. Je vais vous poser une question claire. Oui. Dans ce cas, puisque ça existe d'une façon ou d'une autre, même si ce n'est pas formidable. Oui, voilà. Il y a eu une agression au sein d'un campus. Oui. Par des gens qui sont arrivés, les mains dans les poches, les doigts dans le nez, ils ont cassé la baraque, ils ont envoyé quelqu'un à l'hôpital, ils sont repartis gentiment, tout le monde a accusé le recteur, les autorités, et ça se voit que ce sont les autorités qui sont derrière, puisqu'il n'y a eu ni interpellation, ni convocation. On ne peut pas dire, on reste encore... Non, mais c'est une présomption, ça veut dire moi, à partir du moment que la police ne s'est pas saisie, que la justice ne s'est pas saisie, que le recteur n'a rien fait, qu'on n'a pas tiré les images des agresseurs. Ça veut dire que les autorités sont dedans.
Oui. Alors, c'est des conclusions qu'on pourrait éventuellement voilà. faire, exactement. Alors, dans ce cas, puisque vous dites qu'il y a quand même un peu de syndicalisme, Oui. un peu d'activistes, Oui. pourquoi ils n'ont pas manifesté leur solidarité à leurs collègues? Il faut savoir justement que les activités de CNES ont été gelées comme par hasard à ce moment-là. Oui, mais D'ailleurs, le CNES, il a dit, Khader Chouissa, il a dit il n'y a plus mon rien au CNES. confrère Faisal Metaoui qui a rappelé cela. Oui. Et ben, au contraire, s'il a gelé le CNES, c'est que le CNES gêne. Mais ça veut dire qu'il a neutralisé. Il n'existe plus. Ça y est. Non, neutraliser, on peut dire ça, par exemple, de certains partis d'opposition qu'on accuse d'être neutralisés par le pouvoir, mais la réalité est autre. Par exemple, quand on prend un syndicat autonome qui appelle, je ne sais pas moi, qui appelle à une marche pour défendre ses propres droits, c'est-à-dire ce que j'appelle moi les droits thématisés, c'est-à-dire qui concernent exactement, c'est-à-dire un secteur quelconque, il n'y a pas la solidarité des autres syndicats, on peut dénoncer ça, mais ça rentre dans le fait que justement, il y a cette idée que je fais du syndicalisme, mais pas du politique. Ça, c'est vrai que, c'est-à-dire, c'est un point peut-être, c'est un point à développer, je ne sais pas, moi, c'est c'est un une point, idée, même c'est à une mon avis, discussion. extraterrestre. Oui, exactement. Moi, je me La souviens. politique, c'est tout, la politique. Moi, je me souviens à l'époque de la grande mobilisation des enseignants contractuels, le fameux rassemblement en face de la présidence, le Mouradia. Je me souviens, les leaders syndicaux que j'interrogeais, que je suivais chaque jour au quotidien, ils me disaient, c'est-à-dire, nous, on demande nos droits, on renvoie c'est-à-dire une plateforme qu'on considère comme légitime, voilà. Sociaux, mais sans plus, on ne rentre pas dans la politique. On ne fait pas de la politique. Je ne vais pas aller leur dire, moi, vous n'avez pas le droit. C'est une leçon bien apprise. Oui, mais je vais pas. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des vrais syndicalistes. C'est-à-dire, je m'excuse parce que je trouve que c'est un point vraiment important. D'accord. Je peux être syndicaliste et refuser d'entrer dans des enjeux politiques. Ça, moi, c'est une liberté et un droit que nous devrons tous respecter. Ils peuvent revendiquer, c'est-à-dire leurs droits d'enseignants, d'étudiants, de médecins, de dentistes, sans forcément tomber dans, c'est-à-dire dans la politisation à outrance. Voilà, ou la politique politicienne. Samir, moi, je vous pose une question claire. Imaginez, on va imaginer que ici en France ou en Allemagne ou en Angleterre, à l'intérieur d'un campus, des enseignants qui tentaient de s'organiser syndicalement. Il y a des jeunes voyous qu'on ne connaît même pas, on ne sait même pas qui ils sont, qui arrivent sur ordre du recteur, qui leur cassent la gueule, qui les envoient à l'hôpital. D'après vous, ça ne va pas se passer comme ça Certainement pas. Certainement pas. Tous leurs confrères vont se mobiliser, tous les étudiants vont sortir dans la rue, tous les partis politiques vont bouger, tous les journaux vont... Ça veut dire que ça va faire un ras de marée, un tsunami. Mais ça me fait rire parfois parce que c'est comme si on découvre notre système politique, c'est-à-dire le paysage, on peut dire paysage politique d'une manière générale algérien. Il y a récemment, il n'y a pas peut-être 3-4 mois maximum. Un charlatan c'est-à-dire un charlatan. Ahmed Rabbi. Ahmed Rabbi, je sais pas, c'est un charlatan sponsorisé par le ministre. Par le ministre en personne. En personne. Il n'y a même pas eu d'excuse. Alors là, pour parler de démission, autre chose, en rêve. Faisal Metaoui. Alors, j'ai vu que vous avez suivi la grève des étudiants en pharmacie. Et donc, comment ils ont été tabassés, comment ils ont été malmenés, comment ils ont été insultés. Nous avons passé tout à l'heure un petit extrait et je m'excuse auprès de nos téléspectateurs pour les paroles qui ont été prononcées par ce flic. Je suis vraiment désolé, mais nous voulions leur faire entendre pour qu'ils aient une vraie connaissance de la vraie réalité. Faisal, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur cette grève des pharmaciens ? Oui, mais c'était supposé être réglé. Rappelez-vous que le Premier ministre avait reçu une délégation des étudiants
étudiants à travers Twitter, c'était bien. On s'adapte parce que apparemment on s'adapte aux réseaux sociaux en Algérie avec beaucoup de retard. Mais c'était bien. On s'est dit que le Premier ministre a créé une délégation, que le ministre en charge du dossier l'enseignement supérieur allait suivre, etc. Régler le problème dans le cadre du dialogue, c'était toujours mieux, mais visiblement non. Le problème n'a pas été réglé. Le problème se pose toujours. Les étudiants. Mais on nous dit qu'ils doivent être reçus. En ce moment, ils seraient en train d'être reçus, nous dit-on. J'en sais pas plus. C'est possible, parce que là, l'affaire des gifles données aux étudiants a pris de l'ampleur. Les Algériens, encore une fois, je partage un peu le point de vue partiellement avec M. Chouicha, c'est que les violences à l'université ou autour de l'université contre les enseignants, contre les étudiants, c'est pas nouveau. Mais là, lorsque des étudiants sont sortis pacifiquement exprimer leurs revendications d'une manière pacifique, d'une manière civilisée, il n'y a eu ni casse ni rien du tout. Des policiers qui débarquent comme ça avec une extrême violence pour gifler des étudiants, ça dépasse toutes les bancs, ça dépasse toutes les limites. Le jour même où Amnesty International présentait son rapport sur les droits de l'homme en Algérie, où elle constatait les atteintes aux libertés et aux droits d'une manière très claire. Donc ce comportement de la police par rapport à la société civile, parce que moi-même j'ai vu comment ils tabassaient des syndicalistes il y a quelque temps, les syndicalistes qui étaient sortis protester contre la loi de finances 2017, comment des vieux monsieur ont été bousculés, jetés par terre, et là on a vu aussi comment ils se comportent avec des jeunes étudiants. Je ne sais pas jusqu'à quand on va continuer à se comporter de cette manière, avec cette brutalité. Il y a quelques temps, le directeur de la Sécurité nationale, qui je rappelle est un ancien militaire, disait qu'il allait adopter ce qu'il a appelé la gestion démocratique des foules. Et la gestion démocratique des foules, visiblement, c'est la matraque. Cette politique ne peut plus continuer, parce que si à chaque fois les Algériens sortent pour exprimer leur point de vue d'une manière tout à fait organisée, dans un endroit qui est isolé et qui ne gêne pas du tout la circulation automobile, on débarque par milliers parfois pour les tabasser et les frapper. À demain, s'il y aura des casses, le pouvoir ne devrait en vouloir qu'à lui-même, parce que ces méthodes ne peuvent plus continuer. On ne peut plus traiter les étudiants, les enseignants, les syndicalistes ou tous ceux qui expriment leur point de vue, leurs revendications socio-professionnelles de cette manière. La matraque ne mène nulle part. Le Qaddour Chouicha, vous êtes toujours avec nous, Qaddour. Qaddour Chouicha. Oui, je vous entends. Alors, je comprends très bien votre amertume. Je la comprends d'autant plus que vous êtes longtemps battu dans le milieu du syndicat, dans le milieu de l'université. Mais la situation est critique à ce point? Écoutez, d'abord, ce n'est pas une amertume, c'est être réaliste. Si on veut avancer, c'est en étant réaliste. On ne peut pas se permettre à chaque fois d'ignorer d'où l'on vient et où est-ce qu'on va. C'est pourquoi je ne veux pas faire mon effarouché, sachant que depuis plusieurs années, la police matraque tout le monde. La violence s'est installée partout comme seul moyen de régulation. Je ne vais pas jouer aujourd'hui à celui qui est surpris comme si je venais de l'apprendre. Ce n'est absolument pas normal. C'est pourquoi je refuse de suivre les gens quand ils font semblant de dénoncer actuellement, alors que c'est depuis longtemps que ça se passe. Quant à ce qui a été dit, comme quoi on ne partage pas mon pessimisme, je rappelle simplement que les dates dont parlait le prédécesseur, 2011, c'est nous qui sommes sortis, ce qu'on appelle la coordination nationale des sections CNES, et nous avons participé à la coordination nationale pour le changement démocratique. Et le CNES, lui, l'appareil bureaucratique, était contre, ne voulait pas du tout parler de ça. Donc on ne vient pas nous dire qu'on ne connaît pas ce qui s'est passé. Nous connaissons très bien ce qui s'est passé. Nous vivons au sein de l'université. Je dis le mouvement syndical enseignant est depuis très longtemps mort. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des éléments syndicalistes qui essaient de faire quelque chose. Mais l'appareil qui est maintenu par une clique et par le pouvoir, il n'est pas fait pour la lutte syndicale. Il est fait pour autre chose. Aller demander à l'ex-coordonnateur national qui lui donnait sa voiture, qui lui donnait ses bons d'essence, qui lui donnait des hébergements dans des hôtels. Donc il faut être clair là-dessus. Mais Qaddour Chouicha, est-ce qu'il reste quand même, comment dirais-je, un SMIG politique, un SMIG de mobilisation politique
au sein de l'université. Est-ce que les universitaires pourraient demain se redéployer en une dynamique, s'impliquer dans les affaires du pays, retrouver la place qu'elle n'aurait dû jamais perdre, cette université de cœur battant de la politique, de la pensée, de l'analyse, de la dénonciation, de la contestation? Est-ce qu'il reste un espoir ou c'est foutu? S'il ne restait pas un espoir, on n'aurait pas déposé une demande d'enregistrement d'un nouveau syndicat que nous avons dénommé Syndicat des enseignants du supérieur solidaire. On n'aurait pas participé avec d'autres à créer la Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie. Donc il reste de l'espoir. Mais je vais vous dire une chose très claire, premièrement. Les Algériens, les citoyens algériens, en particulier ceux qui sont à l'université, sont des civils, ne sont pas des militaires. Et ils se constatent que chaque fois qu'ils veulent prendre en charge leurs droits, qui est-ce qui leur fait face? C'est ceux qui ont les armes, c'est la police, c'est l'armée. C'est pourquoi actuellement il y a une grande crainte au sein de l'université, comme il y a une grande crainte en dehors de l'université. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut tirer un trait sur le potentiel qui existe au sein de l'université algérienne. Nous sommes nombreux à dire qu'il faut tenir parce que le potentiel est là, il faut lui donner les conditions de s'exprimer, de se développer et de prendre en charge les problèmes. Je dirais un autre mot sur la question de politisation ou pas politisation. Je pense que les gens sont encore ou bien naïfs ou bien inconscients lorsqu'ils parlent comme le pouvoir. Nous voulons la politisation. Nous ne voulons pas la politisation partisane, mais nous voulons la politisation parce que les problèmes de tous les mondes, de tous les citoyens, sont des problèmes d'ordre politique. Donc je ne conçois pas du tout qu'un syndicaliste vienne me dire non, je ne parle pas de politique. Ça s'appelle la neutralisation de la politique, et ça c'est le pouvoir qui paye des gens, qui prend en charge les gens pour qu'ils neutralisent la politique, que ce soit au sein de l'université algérienne ou bien en dehors de l'université algérienne. Donc c'est pourquoi je dis, je ne suis pas pessimiste. Et il y avait un penseur qui avait dit à un certain moment, le pessimisme de la raison et l'optimisme de la volonté. Nous avons une volonté, nous avançons toujours, quels que soient les obstacles, mais avancer demande de la rigueur, demande de ne pas jouer avec les loups, de ne pas participer aux comédies. Et justement, nous sommes en pleine comédie où on essaie d'anoblir ceux qui ont vendu l'université pour avoir des petits strapontins. Mais l'université algérienne, ce sera ma dernière question pour vous. Est-ce qu'elle est à l'image du reste de la société, ça veut dire infiltrée, cadrée, contrôlée, surveillée, ou est-ce qu'elle est encore plus infiltrée, plus cadrée, plus contrôlée, plus surveillée? Permettez-moi de vous citer une petite anecdote. Oui. On était en négociation avec l'ex-ministre Sakhri de l'enseignement supérieur, le bureau national du CNES. Mais un autre CNES, c'est pas ce CNES-là. Et le ministre nous avait demandé de nous présenter, on s'est présenté. Quand il avait pris la parole, on lui avait demandé de prendre lui la parole, de nous présenter le staff. Il a présenté tout le monde sauf une personne. Puis on a pris la parole, on leur a dit, mais vous devez nous présenter aussi cette personne. Cette personne se présente en nous disant capitaine Al-Amn. Et on leur avait dit, mais pourquoi il est là? Est-ce que nous sommes des terroristes? Est-ce que nous sommes des militaires? Nous sommes un mouvement syndical, nous sommes des civils. Pourquoi avoir fait participer avec nous un type de la sécurité militaire? Et lorsqu'on est sorti, ce même type m'avait demandé de venir le voir dans son bureau en me montrant son programme. Quand vous lisez son programme, vous comprenez que l'université algérienne, ses enseignants, ses étudiants sont considérés comme des ennemis de l'Algérie qu'il faut surveiller. Merci Khadour Chouicha. Samir Ghazlaoui, Khadour Chouicha vient de nous dire que les universitaires et les étudiants sont des civils, mais qu'en face, à chaque fois qu'ils s'expriment, c'est des gens armés qui sont en face. À ce point, le régime a peur de l'université. Oui, armés peut-être c'est un grand mot, mais... Armés, ça veut dire c'est des policiers, des gendarmes. C'est des gens armés. Des gendarmes. Comme le dit le mot gendarme. Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire c'est des forces de maintien de l'ordre, comme il en existe dans
tous les pays du monde. Mais en fait, justement, ce qui est intolérable, c'est la violence utilisée contre tous ceux qui veulent se rassembler dans la place publique pour défendre leurs droits, pour défendre une revendication. Et il faut comprendre en cela que le pouvoir a tout simplement peur, c'est sûr. Il a peur parce qu'il sait très bien que le rôle de l'université, le rôle des enseignants, des syndicats, des médecins, en tout cas l'intelligentsia. Exactement, est très important dans un pays. Et trop surtout important et qui a été trop longtemps absent. Absent, exactement. Et là, maintenant, avec tout ce qui se passe, c'est-à-dire avec tous les voyants en rouge, c'est-à-dire indiquent que ça va exploser, on ne sait pas, enfin ça va l'être, mais on ne sait pas où et comment, dans quel contexte. C'est-à-dire il a peur. Il a peur que ça parte de l'université, il a peur que ça parte de, je sais pas moi, du rassemblement des pharmaciens ou des médecins ou avant, c'était même le rassemblement des policiers il y a quelques mois. Oui, Donc, oui, mais eux, ils ont manifesté tranquillement. Voilà, Personne ne les a tabassés. Et voilà, c'est pour dire que le pouvoir panique et il a peur justement que... ça parte quelque part. Exact, il a peur de l'étincelle. Particulièrement une étincelle universitaire. On a vu, si on essaye de faire un petit peu l'historique des événements qui ont marqué l'Algérie, ça a tout le temps parti, c'est-à-dire démarré à partir de l'université. Oui. On peut parler du mouvement culturel berbère dans les années 80, du 5 mouvement octobre. De l'UNEA, quand c'était l'UNEA en 69. Oui, exactement. Avec Boumedienne. Et même avant, c'est-à-dire même avant, à partir du coup d'État de 65. Il y a le moment d'octobre 88, il y a eu, c'est-à-dire justement les prémices de révolution de 2011 qui étaient menées par les étudiants. Donc ils sont dans le, comment dirais-je, ils sont dans la peur de l'inconnu. C'est-à-dire ils peuvent se dire qu'on peut laisser, cette manifestation, ça ne coûte rien, c'est des étudiants en pharmacie qui se rassemblent. Non seulement on ne sait jamais, mais il dit que ça va encourager d'autres mouvements. Donc voilà, on réprime cela et les autres ne vont pas oser. Une traînée de poudre. Exactement. Faisal Mattaoui, un dernier mot. On arrive à la fin de l'émission et nous allons recevoir peut-être un étudiant en pharmacie pour 2 mots. Faisal. Oui, Jamel, oui. Effectivement, cette affaire, en fait, peut-être ceux qui avaient promu cette agression, pardon, cette agression à l'université n'avaient pas prévu peut-être que le débat prenne cette ampleur. Et c'est tant mieux qu'on parle de l'université, c'est tant mieux qu'on parle de l'action politique au sein de l'université et du débat intellectuel au sein de l'université. Et c'est tant mieux qu'on parle aussi des solidarités inter-enseignants ou inter-étudiants, parce qu'on a constaté clairement qu'il n'y a pas une grande solidarité malheureusement entre les enseignants, qui semblaient être bien seuls face à l'épreuve à l'ex-CTFC. Tous les enseignants des universités algériennes auraient dû faire une grève nationale pour protester contre cette agression, parce que la première fois c'est à Alger, la deuxième fois ce serait à Oran, Constantine ou ailleurs. Et deuxièmement, ça permet aussi aux étudiants de prendre conscience que le combat est un combat étudiantin, est un combat qui doit être mené d'une manière pacifique, avec des idées, avec des propositions, et qu'il ne faut jamais se décourager en attendant qu'il y ait un véritable débat sur la réforme universitaire, la réforme de l'enseignement, la réforme de la recherche scientifique. Qu'est-ce que produit l'université par exemple par an, qu'en est-il des étudiants qui sortent de l'université, qu'en est-il des diplômes, qu'en est-il des équivalences des diplômes, etc. Donc c'est un immense débat qui est important pour l'avenir du pays. Merci Faisal, vaste programme, et nous vous promettons que nous allons programmer quelque chose, une émission pour parler de tout ce que vous venez d'énumérer, d'évoquer. Merci beaucoup Faisal, merci Khaddour Chouicha, merci Samir Ghazlaoui. Avant de vous quitter, nous allons vous faire entendre une chanson engagée pour l'université, pour les étudiants, pour les enseignants. Elle n'est pas prête, nous dit-on, c'est dommage, je suis désolé. Bien, écoutez, merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission.